Bonjour, bonjour. J'ai envie de vous parler du paradoxe de l'attachement. Ce paradoxe qui se cache, qui se camoufle partout dans nos liens. Et en fait, on est tous et toutes blessés à différents degrés pendant l'enfance. Des choses qui ont été difficiles, des émotions pas accueillies et qui font parfois que on a très envie d'être en lien, mais en même temps, on n'a pas envie du lien. Et c'est paradoxal parce que l'être humain, quand il est sain, quand il a un développement sain au niveau de son cerveau, de son système nerveux, il est programmé pour un engagement social, donc pour aller vers le lien et pas s'en protéger. Sauf que dès que l'autre nous envoie un stimulus qui est dangereux, même s'il n'est pas porté à la conscience, on va avoir des comportements de fuite, de retrait, d'énervement tout à fait bizarres. Parmi ces paradoxes, on a dans l'attachement évitant, une personne qui a un attachement évitant, elle a envie de lien et du coup, ça l'arrange de prendre une personne qui communique, qui lui dit « viens, on fait de la thérapie, il faut qu'on règle les problèmes », qui est tout le temps sur son dos à le dire « t'as chaud, t'as froid, t'as faim ». Et d'un autre côté, ça l'étouffe, ça l'envahit et ça lui fait revivre sa blessure en permanence. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, c'est confortable d'avoir quelqu'un qui vient me chercher, qui revient m'écrire tout le temps quand je fais des silences, parce que moi, j'arrive pas à réinitier le lien. Mais d'un autre côté, je me sens étouffée. Et je vais vous donner 2-3 exemples de paradoxes. Et si vous vous reconnaissez dedans, mon message du jour, c'est de vous dire, en fait, il existe des techniques, comme la méthode Imago, pour aller, en fait, désamorcer ça et peu à peu reprogrammer quelque chose de beaucoup plus sain dans notre système nerveux, dans notre conscience, pour faire l'expérience de quelque chose de profondément réparateur. Sauf que le mental, il est tout le temps en train de dire non, j'y vais pas, et de tout analyser la relation, de rationaliser le comportement de l'autre, de dire mais c'était la meilleure solution, patati patata. Et en fait, on se jette pas à l'eau, on n'arrache pas le sparadrap, et on reste dans des choses qui sont toxiques en fait pour tous les deux, toutes les deux. Des schémas qu'on reproduit en boucle, dont on n'arrive pas à se sortir, et finalement tout le monde est malheureux. Et des fois, mon idée c'est de vous dire, ok, vous le savez, ça fait des mois, voire des années que vous êtes là-dedans. Réfléchissez pas, passez à l'action. Appelez un thérapeute de couple Imago et allez en stage et faites quelque chose pour votre relation, parce qu'une fois que vous allez être immergé, vous allez voir que les contrôles lâchent dans la douceur et que c'est possible de créer autre chose. Et des fois, on a besoin d'un petit tremplin. Des fois, on n'arrive pas à le faire seul. Vraiment. Dans ces paradoxes, on peut avoir... ça, c'est plutôt l'attachement désorganisé. Une personne désorganisée, elle a envie de proximité, mais dès que quelqu'un s'approche, elle se tend dans son corps. Je vais chercher les câlins, mais dès qu'on vient un peu trop brusquement vers moi, je fuis. Je veux qu'on me voie, mais je voudrais disparaître quand on me regarde. Ça, c'est plutôt les évitants. Je suis friand de compliments, de valorisation. Parce que les évitants ont un schéma « je suis jamais assez ». Donc quand ils ont des valorisations, quelqu'un qui les admire, ça les nourrit profondément. Puis d'un autre côté, ils n'arrivent pas à recevoir ça. Il y a une petite voix dans leur tête qui leur dit tout le temps « je suis pas assez, non, je suis nulle, non, c'est pas vrai ». Un autre paradoxe, c'est j'ai envie de soutien. Mais en fait, quand on me donne du soutien, je n'arrive pas à le recevoir, ça bloque. Et je rêve de m'enfuir quand ça vient. Ça, c'est typique des traumas d'attachement, en fait. C'est des traumas, c'est des mémoires. Et le lien, il a été une source de blessure parfois, ou d'insécurité. Puis le système nerveux, il perçoit quand on rejoue ça comme une menace. Et pourtant, le lien, ça reste le besoin vital essentiel, numéro 1, number 1 de toute notre vie. Et... c'est un peu comme quand parfois on a faim, et on a tellement envie d'un aliment qu'on ne peut pas manger. Et c'est dommage, et c'est pas super, pas top. Donc on déprogramme, on reprogramme, et on y va, et on passe à l'action. Et à chaque fois, on fait différemment. Donc déjà, de faire différemment dans son corps, ça veut dire de respirer, de lâcher les réflexes archaïques. Vous pouvez regarder la vidéo là-dessus. Donc je relâche ma mâchoire, je relâche mes abdominaux, je relâche mes fesses et je remets de la sécurité dans mon corps. C'est une stratégie de survie. Même si ça paraît paradoxal et contradictoire, c'est juste une stratégie. Le système nerveux, il bug pas, il essaye de vous protéger contre l'abandon, contre le rejet, contre la perte, contre l'humiliation, contre l'intrusion, tout ce qui fait peur. Ça vient de très très loin dans votre histoire.
Quand les parents sont indisponibles, froids, pas stables, absents, j'apprends. Ok, j'ai besoin de toi comme figure d'attachement, mais tu peux me faire du mal. Puis ça marque à l'intérieur. Parce que le corps, il garde toutes les mémoires des expériences passées. Et ça, c'est pas parce que l'autre change son schéma que vous allez aller mieux. C'est parce que quand le schéma, il se déclenche dans la relation, vous pouvez changer votre corps à chaque fois. Donc je respire, je bouge, je mets de la musique, je danse, je shake, je tremble, je crisse mes muscles, je respire pour que mon système nerveux arrête de me dire « Attention, il y a un danger !» D'accord ? Et ça va vous aider à moins vous épuiser dans les relations, moins vous épuiser dans votre relation, à décortiquer dans la tête. Ça va vous apprendre à aller dans la vulnérabilité et vous êtes loin d'être seul à vivre ça. On est des millions de millions à vivre ça. C'est qu'une question de système nerveux. Et cette méthode, elle est magnifique parce qu'on apprend à pouvoir faire exister les deux mondes, à être accueillis sans pression, sans urgence, à répondre dans son rythme. On peut apprivoiser la proximité, de se dévoiler, de comprendre c'est quoi le besoin qui est caché dessous, de sentir ce qui est juste pour soi et pour l'autre et pour la relation et de retrouver un lien qui fait du bien, un espace sacré dans lequel on est en sécurité. Et ça, c'est possible. Donc, ce paradoxe, c'est juste une réponse de survie, c'est pas une fatalité. On peut réapprendre à se sentir en sécurité dans le lien petit à petit. D'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose à ancrer en soi, qui est possible. Mais pour ça, vous devez passer à l'action. Vous devez apprendre à faire différemment et à sortir de votre mental qui vous joue des tours. Et vous devez reconnecter une présence, pas seulement de votre tête à votre tête, mais de votre tête à votre corps. C'est-à-dire, je conscientise ce qui se passe dans mes tensions et je les relâche. Moi-même, je donne un message de sécurité à mon corps. Sinon, il ne se passe rien. C'est pas l'autre qui va vous guérir. C'est un travail, c'est un double travail. C'est ce qui se passe dans la relation, mais ce qui se passe en moi aussi. Voilà. Donc, si vous décelez vos paradoxes, vous pouvez échanger en commentaire entre vous. Le but de cette chaîne, c'est aussi de vous offrir du soutien, des exemples. Et voilà, de faire une chaîne de soutien aussi pour ce que vivent les uns, les unes, les autres. Et c'est important de voir qu'on n'est pas seul. Et souvent, on a très envie de connexion, mais quand on n'arrive pas à communiquer, en fait, on croit qu'on protège le lien. Ça aussi, c'est un autre paradoxe. On croit qu'on protège le lien en n'allant pas affronter les conflits, mais en fait, à terme, ça ruine un lien. On croit qu'on protège un lien quand on revient en faisant de l'humour et qu'on règle jamais le problème. Puis ça, c'est tellement toxique. Et au bout d'un moment, la personne qui fait un chemin de conscience et qui fait de la thérapie, qui travaille sur elle, elle n'a plus envie de vivre ça et vous allez vous retrouver seul. Donc vous pouvez aussi regarder la vidéo qui s'appelle « Est-ce que je suis rejetée ou est-ce que je le crée ?» Et ça va vous aider. Voilà, tous les outils de cette chaîne. Donc merci pour votre écoute. À tout bientôt. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à demander du soutien. Parce que parfois, on a peur de la thérapie, mais c'est juste le petit tremplin qu'il nous faut pour nous aider à passer à l'action. Parce que savoir les choses, on est très doué pour le faire, mais incarner différemment, c'est parfois plus difficile. Voilà, vous n'êtes pas seul. À bientôt!